Aujourd'hui, jouons avec les pochoirs. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce live créatif. Alors je dis bonjour à toutes, mais je devrais dire bonjour à tous et à toutes. J'inclus bien entendu les messieurs ou les jeunes hommes qui veulent scraper avec nous. Aujourd'hui, on va jouer avec nos pochoirs et vous allez voir réaliser une carte flottante, on appelle ça. Donc on va faire deux techniques. Une technique avec les pochoirs, avec les très beaux pochoirs Hortensia qui sont sortis le mois dernier, et puis la technique flottante, vous allez voir, où les éléments flottent sur la carte. Allez, c'est parti, je vais retourner ma caméra et on va tout de suite réaliser les premiers Hortensia. Paf. Hop. Hop là. Est-ce que c'est bon comme ça? Ça a l'air. Ça a l'air, je vous rajoute de la lumière. Allez, dites-moi si vous êtes là. Hop, si j'éteins ma lumière en même temps, ça ne va pas le faire. Hop. Et c'est tout bon. On remonte un peu. Allez. Alors, aujourd'hui, on va utiliser les cadres comme cela. Si vous ne les avez pas, utilisez juste un papier rectangulaire et ça sera, ce sera parfait, d'accord? Donc là, c'est juste pour encadrer ma carte et pour que ça fasse un effet un peu sympa. Donc on va utiliser ces cadres. On va utiliser les pochoirs Hortensia avec ce que vous avez pour mettre l'encre. Donc moi, j'ai mes petites brosses ici. Et puis, on va faire des hortensias bleus. Vous savez, ceux qui ont un pH de la terre suffisant pour pouvoir rendre cette belle couleur bleue aux hortensias. Donc, première chose, on va prendre une feuille blanche. Et alors ça, c'était ma feuille de brouillon pour vérifier mes brosses. Et on va tout de suite créer les hortensias. Donc, sur les pochoirs, vous avez des petits numéros. 1, 2, 3, hop, 4, 5. Donc, tout facile. On récupère le numéro 1. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer assez facile. Je vais me mettre vraiment au bord de ma feuille à chaque fois. Comme ça, j'aurai pas de souci. Je vais prendre l'encre Béguin bleu. Donc, je vais faire un petit bleu très doux. Et je vais commencer avec le premier pochoir. Salut, Priscilla! Est-ce que tu les as, ces jolis pochoirs? Hop! Hortensia. Donc là, on va faire le premier. Moi, j'ai envie d'en avoir plusieurs. Donc, vous allez voir, je vais faire des hortensias un petit peu partout sur ma page. Je vais vous expliquer pourquoi après. Pour la carte flottante, il nous faut plusieurs fleurs. Donc, on va les faire de suite. Allez, et un autre au milieu. Donc, je vais faire tourner ma page comme ça. Et comme ça, je vais avoir 3 hortensias sur ma page. Allez, donc ça c'est le pochoir numéro 1. Pochoir numéro 2, on continue. Là, on vient créer les pétales. Donc pour les pétales, je ne change pas de couleur. Je suis toujours en béguin bleu. Je rajoute juste un petit peu de couleur. Et donc forcément, ça va faire découvrir vos pétales. D'accord? Donc vu qu'on a plusieurs fleurs, on va s'amuser à en faire des plus ou moins colorés. D'accord? Donc celui-ci, on va le faire un peu plus clair. Alors, vous voyez là, j'ai pas utilisé la marque. C'est assez facile de se remettre dessus. Hein? Pas trop compliqué, ça va. Salut Nénette! Donc, là, on va faire une carte flottante avec les pochoirs Hortensia. Alors ces pochoirs là, je les trouve vraiment super jolis. C'est comme les pochoirs pardon, où on avait la grosse fleur. Je ne sais pas si je l'ai rapidement là. Ouais, celle-ci. Vous voyez, on avait ces grosses fleurs, etc. Vous allez voir dans les fins de série, on a des pochoirs avec les tampons assortis, mais on peut vraiment utiliser que les pochoirs. Là, moi, j'ai pas pris les tampons, j'ai pris juste les pochoirs de cette collection à prix réduit parce qu'ils vont partir du catalogue.
Et bah, vraiment, ça vaut le coup. Donc là, j'ai utilisé... Hop. Mystérieuse brume. Ça y est. Hop. Alors, mon encreur, je viens de m'apercevoir qu'il a séché complètement. C'est très très étonnant. Mais ça peut arriver. Alors, quand c'est comme ça, n'hésitez pas à m'en parler. Je vais pas chercher l'encre liquide de suite là, mais peut-être que j'ai pas réussi à récupérer. Alors sur le côté ça a l'air d'aller, ça arrive très très rarement, mais ça peut arriver. C'est vrai que j'ai pas ouvert avant de lancer le live. Ah si ça marche, c'est beau. Si jamais vous avez un souci un jour avec un encreur, vous n'hésitez pas à me le dire, hein, ou à renvoyer un mail à Stampin' Up. Et on a le service après-vente qui va s'occuper de vous et voir avec vous le souci qui peut arriver. Hein. Ouh, j'adore. Alors, celui-ci, on ne s'est pas calé. Alors, c'est vrai que j'avoue, hein, de se caler avec l'encoche, là, c'est quand même super pratique. Hein. J'aurais dû le faire. Et hop, regardez comme c'est beau. C'est pratique quand même. Hein. Donc, on a fini avec les fleurs. On va maintenant hop, faire le feuillage en vert olive. C'est parti. Salut Émilie. Donc, comme je vous disais, ici, hop, on se cale. Donc, on avait l'impression que la fleur était face à moi, mais pas du tout. Elle est sur le côté. Donc là, on fait tranquille, tranquille. Hop, oh, c'est très, très beau. Donc là, on fait la même chose ici. C'est ce que je vous disais, ces pochoirs là, ils sont vraiment super beaux. Vous pouvez utiliser que le pochoir. Il y a également des tampons assortis si vous avez envie. Mais rien ne vous empêche de faire comme moi là et de n'acheter que le pochoir. Ça marche très très bien aussi. Bouh! C'est beau. Allez, on garde la même couleur. Et on va... Hop. C'est bon. Yeah. On est au bon endroit. Donc on va garder juste la même couleur hein, là. D'accord, on fait juste quelque chose un tout petit peu plus foncé pour créer des nervures. C'est tout. Hop. Et là pareil. Pour cette fleur, on a 5 pochoirs. 3 de la fleur et 2 des feuilles. D'accord, donc je les remontre. On en a 2 pour les feuilles et on a 2 fleurs. Hein. Moi j'ai fait que les hortensias, mais vous avez vu sur le côté, on a une autre fleur qui ressemble à je sais pas quoi. Moi je suis pas très douée. Vous allez me dire ce que c'est comme fleur. Mais il y a une autre fleur à côté et des hortensias de l'autre côté. Donc 3 pour les fleurs, 2 pour le feuillage. Donc 5 en tout. C'est trop beau. Bon, j'en ai fait 3. Je pense que ça va suffire pour ce que je veux faire aujourd'hui. On va maintenant découper. Hop. Donc, on prend les cadres ici. Les cadres qui sont tout travaillés, qui sont vraiment très beaux. Et on va faire une carte. Donc, hop, avec le cadre qui vous intéresse. Peut-être que c'est gros, ça, non? Ouais, c'est pas mal. Hein. Allez, donc du coup, j'en prends 2. Je prends mes plaques ici. Un morceau de papier blanc. Donc là, c'est vraiment pour faire le cadre. Et on vient placer les 2 cadres l'un sur l'autre. D'accord? On va garder en fait que le cadre. Moi, je ne veux qu'un cadre. Paf. Vous voyez?
j'enlève ça, je récupère, je vous fais voir ce que ça a fait. Et voilà le résultat. Donc tous les cadres, alors on va pouvoir regarder ça aussi pour plus tard. Hein. Tous les cadres, soit vous les superposez et vous gardez que l'extérieur. Donc on pourrait refaire pareil en rajoutant un cadre à chaque fois à l'intérieur. Et donc tous les cadres sont structurés. Ils sont vraiment très très beaux, j'adore. Donc ça, ce sont les cadres que nous allons garder. On va récupérer mes ciseaux. Et on va... Alors, il y a une découpe qui va sur ces hortensias. Hein. C'est juste que je ne l'ai pas prise. Mais regardez, ça va. Et hop, je vais vous faire voir ce qu'on va faire avec ça. Donc, pour la carte flottante, vous pouvez, de suite pour celles qui font la carte en même temps, en live ou en replay, peu importe. Vous pouvez déjà démarrer à créer une base de cartes qui va convenir avec le cadre que vous avez réalisé. D'accord? Parce que, effectivement, vous n'avez peut-être pas le même cadre que moi, ou même vous l'avez formé vous avec un rectangle que vous avez fait vous. Avec un cutter, des ciseaux, votre coupe-papier, peu importe, vous pouvez vous créer votre propre cadre. Pas obligé d'acheter exactement la même chose que moi. Alors, pendant que je vous ai là et que je découpe tranquillou, sachez que depuis hier, donc hier matin minuit, on a la liste de fin de série du catalogue actuel qui est sur la boutique en ligne directement. Salut Laurence. Hop, sur la boutique en ligne directement, vous avez une section qui s'appelle Dernière chance. Je trouve ça tellement pratique. On voit en direct les produits. Les produits qui restent déjà, parce que effectivement, il y a déjà des produits qui sont déjà en rupture de stock, enfin en rupture de stock terminée. Le stock est terminé parce que là, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Une fois que le stock est épuisé, c'est terminé. Le but d'une fin de série. Hein. Salut Laurence. Alors là, je suis en train de découper mes petits hortensias qu'on a fait avec les pochoirs. Et en attendant, pour celles qui font la carte en même temps, vous pouvez découper une base de carte et un cadre comme ceci pour pouvoir faire la suite après. Voilà. Ouh, c'est trop beau ça. Voilà. Je voulais vous dire autre chose, je sais plus, ça y est. Je sais plus. Ah oui, si. Alors, il y en a qui m'ont reposé la question. Alors, c'est vrai que je le dis peut-être pas assez. Les lives que je fais là aujourd'hui, comme celui d'aujourd'hui, sont disponibles le lendemain, généralement, dès que j'ai la possibilité de le faire, mais généralement dès le lendemain, sont disponibles sur YouTube. D'accord? Donc, vous les retrouvez ici en live et en replay. Regardez ça comme c'est beau. Ici en replay, mais également sur YouTube. Alors, c'est assez facile sur ma chaîne YouTube, du coup, de les retrouver. Il y a le petit bandeau qui récapitule, qui montre en fait le projet qui est réalisé dans la vidéo. Et puis, si vous en voulez encore plus, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Donc, vous avez juste à m'envoyer un petit mail comme quoi vous voulez la newsletter avec les PDF. Et je vous envoie une fois par semaine, une ou deux fois par semaine, le PDF du tuto
Donc ce tuto-là, mais par écrit, imprimable. En fait, je fais un PDF de façon à ce que vous puissiez les imprimer et les garder dans un classeur, par exemple, format feuille classique A4. Voilà, voilà. C'est ça que je sais qu'il y en a qui sont très adeptes de ça, qui adorent les garder dans un classeur. Alors c'est vrai que c'est pratique, hein. Moi la première, hein, je trouve que c'est pratique parce que du coup ça rappelle des idées, rappelle les techniques. On pourrait d'ailleurs, je pense maintenant là, mais on pourrait très bien se faire un live de décoration de ce classeur de tuto là. On pourrait faire ça, hein. Et puis avec des intercalaires pour les cartes, les boîtes, les techniques. C'est pas bête, c'est pas bête. Je pense comme ça à la tour. Pendant que je découpe ça. Hop. Alors, il va vous falloir aussi, alors pour celles qui veulent se préparer, il va vous falloir de la mousse 3D. Hop. Alors, la carte flottante, il y a plusieurs possibilités de la faire, comme beaucoup de choses. On a fait tout un petit peu à notre façon. Là, on va faire une version très simple. J'aime bien quand c'est simple, en fait. Ah, mais oui, mais bien sûr. Tu peux reprendre en replay, aucun problème. Justement, ça sera ça le replay. Et hop, et voilà. Donc, là, on en a deux. J'en ai un troisième au cas où. Je vais vous faire voir, en fait, comment on va organiser cette carte flottante, justement. Oui, je les imprime pour les copines. Ah, mais oui, exactement, super. Eh bien, écoute, si tu veux nous faire voir ta version et comment tu fais pour les mettre sur ta carte, enfin dans ton classeur, une petite photo de ton classeur, ben, moi ça m'intéresserait parce que effectivement, je trouve que c'est trop sympa de voir. Je trouve que c'est super sympa de voir comment on fait toutes. Parce qu'on a toutes des idées différentes. Alors, regardez, en hauteur, mon cadre fait 12 cm. Soit on se dit qu'on fait une carte 12-12, parce que là, c'est carrément possible. Et on fait dépasser l'un des hortensias dedans. Alors ça, je pense que c'est carrément possible. On pourrait faire... Hop, donc je vais reprendre une feuille entière. J'avais pensé faire une carte un peu plus classique, mais là, ça s'y prête plutôt bien, là. Donc, on va faire 12 cm. Hop, on tourne, on plie à 12. Et voilà. Donc, on va faire une carte. Ah, mais non, mais il fait 12 pile poil, ça. Je suis bête, il faut pas faire 12. Oh, suis-je bête, il faut que je fasse beaucoup plus grand. Allez, c'est pas grave, ça servira pour une autre carte. On recommence. Et ouais, il faut beaucoup plus grand. Parce que si je fais que 12, ça va pas le faire du tout. Mais non. 14, c'est plutôt pas mal. 14, c'est bien mieux. Vous me laissez faire des bêtises, là. Allez, 14 par 14. Hop. Et on coupe. Voilà. Ce sera beaucoup mieux, je pense. Hop. Pouf. Donc, une fois qu'on a la base de notre carte comme ceci, hop, on va pouvoir faire notre carte flottante. Donc là c'était pour que ce soit que ça dépasse et qu'on le fasse par-dessus. Et puis tout le reste, on va le mettre dessous pour que ça fasse hop, vraiment du relief. D'accord? Donc, première chose à faire, on prend de la colle. C'est étrange que j'ai pas mon tube de... Ah bah si, il est là. Voilà. Je disais, j'ai perdu mon tube de colle, c'est pas normal.
Donc, on va prendre de la colle et on va mettre de la colle juste vraiment là où on en a besoin. Donc, par exemple, là, sous la fleur, là, sous le feuillage. Hop, pour bloquer la fleur dessous. D'accord? Ici, on va faire pareil. Moi, je veux hop, un bout d'hortensia ici. Hop, alors on va le coller comment? Comme ça. Donc, quand c'est comme ça, on vient couper l'excédent. Pile poil au bord. Pareil de l'autre côté. Je garde bien tout le reste parce que ça va pouvoir me servir, par exemple, ici. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, bon, j'en ai fait 3 hortensias, mais peut-être on va pas avoir besoin de tout. Donc là, pareil, on va coller le bord ici. Et là, voilà. Donc là, ici, j'ai l'impression que j'ai pas assez de colle. Exactement. Donc nous faut de la colle, hop, sous cette feuille-là, pour bien qu'elle tienne. Et on vient couper l'excédent, pareil. Rien ne nous empêche de remettre un bout de feuille ici, si on veut que ça fasse un petit rappel de vert, juste pour avoir un peu de vert là. Vraiment pas beaucoup. Un tout petit bout. Hop. Alors, oh non le chat. Oh, attendez. Enlever mon chat. Non, non, non. Tac. Pas mal ça, non? On remet un autre petit bout de verre là-bas. Allez. Et comme ça, là, on est pas mal. Et alors, vous voyez, hein, avec 2 bouts d'hortensia, qu'on aura vraiment utilisé jusqu'au bout. On va pas mettre la tige, je pense pas. Oh. La tige, on va l'enlever. Voilà. Tout ceci pour que ça fasse une carte qui flotte. Il nous faut... Voilà, il nous faut de la mousse 3D. Alors là pour le coup, utilisez bien de la mousse 3D en plaque. Enfin, faites ce que vous voulez. C'est pas obligatoire. Mais moi j'aime bien. Ou alors des grandes bandes. Mais faites quelque chose d'assez costaud. Donc là, moi je vais prendre, hop, c'est de la mousse 3D en plaque où j'avais une petite bande qui me restait. Il vous faut quelque chose d'assez costaud. Hop. Pour que ça bouge pas trop après. Hop là.
Donc ça. Donc ça, c'est tout ce que j'avais en plaque. Utiliser la fin de la mousse. Hop. Mais tout ce qui va flotter là, vous faut vraiment de la mousse 3D parce que sinon ça va bouger. Hop. Et là le cadre, pareil. On vient lui mettre. Alors, il me reste quoi? Ça c'est de la plaque. Ça c'est de la plaque, regardez-moi. Tac. L'avantage de la plaque, c'est qu'on peut la couper de l'épaisseur qu'on a besoin. Hop. Donc là, ça va tenir. Et voilà. Bon, là, avec la mousse 3D qu'on a mis, ça va pas bouger. Hein. Voilà. Allez, maintenant, on enlève tous les petits plastiques. Toutes les protections. On va lui mettre un petit message. Alors, j'ai sorti ça. Qu'est-ce qu'on met comme message? Avec tendresse. Avec tendresse, c'est pas mal. Hein. Faut que je les envoie, mes cartes. Je les garde trop dans mon bac. Il faudrait que je les envoie. Hop. Pouf, pouf. Avec tendresse, c'est pas mal. Hein. Hop. Regardez. J'adore. Alors, au niveau des strass, j'ai sorti quoi? J'ai sorti ça. J'ai sorti ça, mais ça va peut-être être un peu trop violent. Ça, c'est vraiment doux. Parce que là, on peut se permettre d'en mettre. Hop. Sur les petites pétales. Des strass un peu de taille différente. Hop, des petits, des gros. Ah, celui-là, il y a un gros juste à côté, là. Regardez. Ça brille et ça prend un peu la couleur, en fait. C'est pas mal, hein. Bon, je suis à fond dans les strass, hein, là, ça vous le savez. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi. Allez. Un petit... Ah non, pas merci pour tout, on a dit avec tendresse. Avec tendresse. Il est là. Il est là. On a plein de petites chutes de blanc. Pof. Avec mes hortensias. C'est joli ça. On va prendre le béguin bleu. Avec tendresse. Oh, ça c'est doux. Hein. Ah, t'aimes bien, Émilie? Merci, c'est cool. Et est-ce qu'on referait pas une étiquette avec un des cadres là? Allez, on va regarder ce que ça fait.
Donc, quand c'est comme ça, donc on va mettre ça de côté. Ça, c'est toutes mes petites chutes. Quand c'est comme ça, hop, on fait dépasser et on ne garde, hop, que ce qui est à droite du texte. Voilà. On met la plaque par-dessus, on cale bien et c'est parti. Oui, les couleurs, elles sont vraiment douces, c'est vrai. Vert jardin, béguin bleu et mystérieuse brume. Hop, regardez. C'est beau, hein? Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Soit on le met au bord comme ça. Oh, je sais plus. Oh, je sais pas du coup. Ah, je sais pas. Je pensais le mettre au bord comme ça. Avec tendresse comme ça. Ça vous irait? Si on met ça comme ça, hop, à la même hauteur. Comme ça. C'est joli, hein? Allez, on valide ça. On valide ça. Alors, pour pas se planter, je préfère mettre la mousse 3D à l'emplacement du mot. J'ai peur de me... J'ai peur de pas me caler sinon. Ah ouais, sinon j'aurais pu la mettre sous la fleur. Je vois tes messages, Yannette, avec du retard. Du coup, j'aurais pu, tu as raison. Tu as raison. Oh, c'est beau, non? C'est beau, c'est beau. On fait l'intérieur rapidou? Allez, rapidou, intérieur. Du coup, j'ai pris quoi? J'ai pris béguin bleu. On va prendre une chute de béguin bleu. Hop, une chute de béguin bleu. Hop. Ici, à l'intérieur, la carte au total, elle fait 14-14. Donc, on va se mettre à 12. Hop, 12-12. On prend nos chutes de blanc. Oula. On prend une chute de blanc. On fait du 11,5, 11,5. Ou alors, est-ce qu'on peut pas faire directement là-dedans? Vous croyez qu'on peut faire directement là-dedans? On prend le max du max. Et là, on fait du 11,5. Mais oui! Mais oui! Et comme ça, on écrit là sur le côté. Allez, c'est parti. On colle. Oh! Eh ben, la lampe, elle veut plus là. Vas-y, dis donc. Reste avec moi. Donc là, j'ai récupéré le 3e hortensia qu'on avait, qui nous restait. On a tout utilisé. Hein. Ce qui reste, ça. Pas grand-chose. Il reste rien. Tac. Tac, tac. Et ça, on colle bien au centre. Et on écrit notre petit mot personnalisé. J'adore. Voilà, voilà. Et voici la carte terminée. Une carte pleine de strass. Toute jolie.
J'espère que ça vous aura plu. Vous envoyez tuto ou si vous êtes abonné à ma newsletter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un petit focus produit. Je vous souhaite une très très belle journée en ce mercredi ensoleillé et je vous dis à très vite. Ciao!